L'histoire d'Orphée et Eurydice est l'une des plus célèbres et poignantes de la mythologie grecque, symbolisant l'amour, la perte et l'impuissance face aux forces divines. Elle traverse les âges et continue de résonner dans la littérature, la musique et les arts. Voici une exploration détaillée de ce mythe tragique, en plongeant dans les multiples facettes des personnages, des événements et des émotions qui les entourent. Orphée était un musicien exceptionnel, fils d'Apollon, le dieu de la musique et de la poésie, et de Calliope, l'une des muses, qui présidait à l'éloquence et à la poésie épique. Dès sa naissance, Orphée manifesta un talent hors du commun pour la musique, capable de jouer de la lyre d'une manière si envoûtante qu'il pouvait charmer n'importe quel être vivant, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes ou de pierres. On raconte que son jeu était si merveilleux que les arbres se penchaient pour l'écouter, et que les ruisseaux s'arrêtaient de couler pour mieux l'entendre. Orphée, de par son lien avec Apollon, avait reçu cette lyre comme cadeau et appris à jouer avec une virtuosité inégalée. Mais si sa musique était un don des dieux, elle comportait aussi une malédiction, dans le sens où son pouvoir de persuasion était si immense qu'il en devenait, paradoxalement, vulnérable aux forces qu'il semblait maîtriser. Eurydice, de son côté, était une nymphe des bois, symbole de la beauté et de la grâce naturelle. Elle vivait paisiblement dans les forêts luxuriantes, profitant des plaisirs simples de la nature. Sa rencontre avec Orphée est souvent décrite comme une rencontre magique, deux âmes sœurs qui se retrouvent dans un instant d'harmonie parfaite. Leur amour naquit instantanément, et ils se marièrent dans la joie, unis par la musique d'Orphée, qui apportait à leur vie une douceur inégalée. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Eurydice, alors qu'elle se promenait dans les bois, se fit mordre par un serpent. Cette morsure, fatale, la condamna à mourir. L'âme d'Eurydice, désormais partie pour le royaume des morts, la sépara de son bien-aimé, laissant Orphée accablé de douleur. Le chagrin d'Orphée fut immense et insupportable. Il refusa de s'alimenter, s'abandonnant à son désespoir. Mais il n'était pas du genre à se résigner à la perte. Orphée, empli d'une détermination farouche, décida de descendre aux enfers pour récupérer son amour perdu. Il pensa que sa musique serait une clé, un moyen de charmer Hadès et Perséphone, les souverains des enfers, et ainsi de négocier la libération de son époux. Avec sa lyre, il pénétra dans le royaume des morts, et la beauté de son jeu, combinée à sa douleur et sa supplication, toucha même les âmes les plus froides et les plus cruelles. Les ombres des défunts s'arrêtèrent de leur éternelle errance, et Cerbère, le chien à trois têtes, se laissa apprivoiser. Même Hadès, le dieu des morts, et Perséphone, sa reine, furent bouleversés par cette musique mélancolique, emplie de la douleur d'un amour perdu. Le couple divin accepta d'accorder à Orphée la possibilité de ramener Eurydice à la vie, mais sous une condition, il devait la suivre hors des enfers sans se retourner pour la regarder avant d'avoir atteint la lumière du jour. Orphée, espérant retrouver son amour, se tourna vers Eurydice à plusieurs reprises durant leur montée vers la surface, ne pouvant s'empêcher de désirer s'assurer de sa présence. Chaque fois qu'il jouait de la lyre, Eurydice l'entendait, mais elle ne pouvait pas se manifester, sauf sous la forme d'un écho. Et Orphée, incapable de contrôler l'angoisse qui grandissait en lui, finit par céder à la tentation. Au moment où il tourna son regard vers elle, juste avant d'atteindre la sortie des enfers, Eurydice se dissipa dans un dernier souffle, emportée à jamais. Dans le royaume des morts. Ce fut un acte de tragédie absolue, car Orphée avait tout risqué pour cette seconde chance et, dans un geste de pure humanité, avait perdu pour toujours ce qu'il aimait le plus. Accablé par la perte définitive de son amour, Orphée se plongea dans un désespoir profond. Il rejeta l'amour des femmes, les trouvant incapables de rivaliser avec Eurydice. Désormais, il se consacra exclusivement à la musique, dans une solitude complète, et s'éloigna des hommes. Un jour, cependant, les Ménades, des prêtresses de Dionysos, emportées par une frénésie divine, se précipitèrent sur lui. Malgré sa supériorité musicale et son pouvoir de charme, Orphée ne put échapper à leur colère. Elles le tuèrent sauvagement, démembrant son corps et le jetant dans le fleuve Ébrus. Son âme, après avoir quitté son corps, rejoignit à nouveau Eurydice dans le royaume des morts. Mais, d'une manière ou d'une autre, Orphée et Eurydice furent à nouveau réunis, cette fois dans la mort. Leurs âmes errent ensemble, unies à jamais dans une forme d'amour immortel, loin des regards des vivants,
mais éternellement liés par le destin tragique qui les a définis. Le mythe d'Orphée et Eurydice est un symbole de l'amour pur, mais aussi de la lutte contre les forces supérieures et du destin implacable. Il met en lumière la fragilité humaine, la profondeur des émotions et les limites imposées par le monde divin. De nombreuses œuvres, de la littérature à la musique classique, ont été inspirées par cette histoire. Le poème de Virgile, l'opéra de Gluck, ou encore les adaptations modernes, comme celle de la pièce « Orphée et Eurydice » par Jean Cocteau, montrent l'universalité du mythe et son pouvoir d'évocation, touchant à la fois les aspects les plus humains de la condition humaine et les puissances infinies qui échappent à notre compréhension. Ainsi, ce mythe tragique, par son mélange de beauté et de souffrance, demeure l'un des plus puissants témoignages de l'amour qui défie la mort, mais aussi de l'impuissance humaine face aux caprices du destin.